Il profane une forêt sacrée en urinant sur une tombe. Vous n'imaginez pas ce qu'il va lui arriver. Tout était imprégné d'une odeur désagréable. Junior raconta le rêve qu'il avait fait à Armel, mais celui-ci se mit à rire. « Je t'avais conseillé de ne pas uriner dans cette forêt, mais tu as refusé. Maintenant, regarde ce qui t'arrive. Essaie de faire en sorte que cela ne se reproduise pas la prochaine fois que tu te retrouveras dans cette situation, » lui conseilla Armel. Mais ces paroles ne changèrent rien à l'état de Junior. Lorsque les étudiants visitèrent le village d'Akak, Junior commença à se sentir très fatigué. Il monta dans le bus pour faire une petite sieste, mais à son réveil, il découvrit une fois de plus qu'il s'était uriné dessus. Junior devint très inquiet, car il savait que ce n'était pas normal. Il réalisa ses erreurs et regretta de ne pas avoir écouté les autres étudiants lorsqu'ils l'avaient averti de ne pas uriner dans la forêt. En quête de solution, Junior rencontra l'un des garçons avec qui il avait parié. Il se mit à genoux et le supplia de l'aider. « Ah, je pensais que tu ne croyais pas en l'existence de Dieu. N'as-tu pas dit que la richesse de ton père pouvait tout te sauver ?» lui lança le garçon, nommé David. Junior, impuissant, ne répondit rien, se contentant de le supplier, car il semblait que David était un indigène du village. Après avoir insisté un moment, David accepta d'aider Junior. Au milieu de la nuit, David les conduisit, lui et Armel, au cœur de la forêt. Il faisait très sombre. La forêt était dense et terriblement silencieuse. Sans leur lampe de poche, ils n'auraient rien vu. Ils marchèrent longtemps jusqu'à arriver devant une petite hutte éclairée par une lampe à huile. Junior et Armel étaient terrifiés. Ils se demandaient comment une telle hutte pouvait se trouver au milieu de la forêt et qui pouvait bien y habiter. Leur inquiétude grandissait également envers David, ne comprenant pas comment il connaissait cet endroit. Arrivés devant la hutte, David leur demanda d'entrer, mais ils étaient effrayés. Ils réalisèrent cependant qu'ils n'avaient pas le choix. Junior fit le premier pas, mais alors qu'il s'apprêtait à entrer, une voix grave et puissante cria « Enlève tes chaussures avant que les dieux ne te foudroient !» Junior retira immédiatement ses chaussures, et Armel fit de même. Ils se penchèrent et entrèrent dans la hutte sombre, éclairée seulement par une bougie. À l'intérieur, ils virent un vieil homme qui semblait aveugle, ses yeux étant couverts d'un tissu rouge. L'homme leur demanda de s'asseoir sur un tapis au sol,